Et bonsoir à toutes et à tous, 19h, Magie Jazzy sur YouTube, c'est parti. Ce soir, eh bien, je vais vous parler d'un effet que m'avait montré mon professeur de magie, mon maître Didier Lorini. Il y a bien longtemps, il m'avait appelé ça les cartes dingues. Alors j'ai laissé le titre et puis surtout je l'ai délayé quand même, je l'ai développé. Puisque à la base ça se terminait avec juste les cartes blanches, les deux jokers, enfin bref quoi, vous verrez. Et puis je me suis dit tiens pourquoi pas monter un peu en puissance et puis qu'il y ait une vraie une progression et qu'à la fin il n'y ait plus de cartes. La source exacte du début je ne la connais pas, donc c'est pour ça que je cite Didier Lorini et puis bah, mon coup de patte à moi, voilà. Mais peut-être que quelqu'un dans les commentaires saura me dire. Je vous invite à aller faire un tour aussi sur CC Magic, CC Edition. Il y a plein de promos, plein de nouveautés qui viennent de sortir, dont le livre de Pete Hartling. Donc forcément, allez-y, parce que c'est vraiment une merveille, ce bouquin. Et puis celui de David Ethan, bien évidemment, Ethanery. Allez-y, c'est génial aussi. Guy et jeu. Ce soir, eh bien, nous propose Village Vampire. Alors, un jeu qui dure 25 minutes à peu près, les parties de 2 à 5 jours, et de partir de 10 ans et plus. Les plus du jeu, c'est un jeu de draft de cartes où vous allez essayer en fait de barricader votre village, d'accord, contre les agresseurs, mais aussi de pourrir les villages des autres joueurs, les villages voisins. Ensuite, on prend un malin plaisir en fait à frapper les points faibles des villages voisins, les voir se réduire comme peau de chagrin. Voilà, à l'issue de l'assaut est jubilatoire. Et puis enfin, eh bien, l'ambiance est survoltée autour de la table. C'est vraiment le jeu du moment chez Guy à jeu. De toute façon, vous avez une vidéo complémentaire dans la description, une vidéo Ludovox Ludochrono, sinon www.guyajeu.fr et puis toutes les boutiques, vous avez ici la liste. Je ne m'attarde pas plus longtemps, je vous laisse donc avec les cartes dingues, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et je vous dis bien sûr à samedi prochain. Ciao. Donc, j'ai pris quelques cartes ici, alors vous allez voir, 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez, dans mon jeu, il y a des cartes blanches. Donc on ouvre plusieurs jeux, puis on a des cartes blanches, 5. On peut s'amuser avec ces cartes blanches à créer des illusions d'optique. Voyez-vous? Par exemple, si je frotte ici, tiens, j'ai l'illusion d'avoir des cartes rouges maintenant. C'est assez étonnant. Des bicycles à dos rouge. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas imprimé de joker à dos rouge. Et pourtant, si on vérifie, j'ai bien regardé. C'est quand même assez surprenant, des jokers à dos rouge. On va enlever, voilà, on va essayer d'aller un petit peu en puissance, en montant comme ça en puissance. Oui, ce qui est rigolo, c'est que si on frotte un peu, les jokers en perdent la tête et retrouvent leur dos. Voilà. Bon, évidemment, tout ceci n'est qu'illusion. On va mettre les cartes rouges au milieu, entre les deux jokers, d'accord. 1, 2, 3, 4 cartes. L'idée, ce serait qu'en appuyant comme ça, on arrive à faire disparaître une carte rouge et faire revenir un joker à la place. Effectivement, on voit bien 3 jokers, et maintenant, une seule carte rouge. On appuie, on claque des doigts, et normalement maintenant, on a 1, 2, 3 cartes, 3 jokers. Ça y est, la carte rouge a disparu. Ce qui serait intéressant, c'est de le refaire. Et là, cette fois-ci, on n'a plus qu'une seule carte. Et ouais. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, tout ceci n'est qu'illusion. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.